Alors, je pense qu'il y a d'abord un rapport quantitatif dans lequel on est resté depuis des décennies sur l'illusion de la croissance infinie. C'est vrai dans la consommation des ressources, mais c'est vrai aussi sur une autre dimension dont on parle extrêmement peu, qui est la question de la démographie. Et je vais vous donner 2 chiffres, moi, qui me terrifient quand on les regarde en face. Le premier, sur l'immobilier de bureau. Dans les années 90, on construisait du bureau à peu près au rythme de l'évolution de la population salariée dans le tertiaire. Le rythme à l'époque, c'est quasiment entre 20 et 22 mètres carrés pour chaque nouvel emploi dans le tertiaire. À partir des années 2005, on est passé à 44 mètres carrés pour chaque nouvel actif dans le tertiaire. Les chiffres ont été produits par l'IEIF, l'Institut de l'épargne immobilière et financière, mais rien que ce chiffre-là montre qu'à un moment donné, et pendant longtemps, on a eu une déconnexion totale entre le besoin et l'offre. En fait, on sortait d'une époque où tout ce qui se construisait trouvait preneur. C'est assez logique, puisque les 22 mètres carrés, ils correspondent plus ou moins à la réalité du besoin pour un salarié. C'est un tout petit peu beaucoup, mais ça reste absorbable. Les 44, ils sont délirants, en fait. Mais sauf qu'on a vécu sur ça pendant 15 ans. Mmh. Et certains disent que la crise de la surcapacité en immobilier de bureau aujourd'hui est due au Covid, au télétravail, etc. Non, elle n'est pas due du tout à tout ça. Ça, c'est un révélateur, un accélérateur. Exactement. La crise, elle est beaucoup plus profonde, elle est beaucoup plus ancienne. Et elle était prévisible. Elle était totalement prévisible. Tout le monde avait les données. Et encore aujourd'hui, l'absorption nette en Île-de-France, absorption nette, c'est-à-dire le nombre de surfaces qui se libèrent versus celles qui vont être nouvellement occupées. Cette année, elle est à 26 000 mètres carrés. On va livrer plutôt dans les 2 ans qui viennent, quasiment 900 000 mètres carrés nouveaux. Alors, 26 000 mètres carrés, si on est honnête, c'est un peu bas. On est plutôt en tendanciel à 160 000 mètres carrés. Mais dans tous les cas, on est aujourd'hui en train de produire des mètres carrés qui jamais ne trouveront d'occupants ou qui créeront de la vacance dans de l'immeuble déjà là. Deuxième exemple quantitatif sur le logement. Sur les 20 dernières années, en France, nous avons construit 2,5 nouveaux logements par nouveau ménage. Encore, si avec ça, on avait totalement résolu la question du mal logement, on pourrait se dire champagne, on a été excellent. Mais pas du tout. La question du mal logement s'est aggravée. Proportionnellement, ce qui a cru le plus sur la période, c'est le logement vacant. Et pas que le logement vacant au fin fond de la Creuse, logement vacant dans des centres-bourgs, sujet important parce que finalement on a produit du lotissement pour lutter contre la baisse de population de villes dans lesquelles il y a de la vacance dans le centre-ville. Donc une vraie question de l'adaptation de ces biens aux manières d'habiter d'aujourd'hui, parce qu'il y a des défis derrière ça, mais aussi même dans des grandes villes. Et donc aujourd'hui, on a des manières de produire la ville qui sont quantitativement sans rapport avec les dynamiques démographiques réelles. Donc avec le besoin. Voilà. Et encore, on était dans des périodes de croissance. En ce moment, si on regarde dans le rétroviseur... C'est ce qu'on constate avec Lausanne également. Cette décorrélation entre l'artificialisation et la démographie. Exactement. Et en ce moment, on entame tranquillement une phase qui va nous amener à une décroissance. Rien que sur le nombre d'enfants scolarisés, en élémentaire et en primaire. Entre 2015 et aujourd'hui, c'est l'équivalent de 20 000 classes qui ferment en France. Alors je dis l'équivalent parce qu'en réalité, ce n'est pas des classes qui ferment, c'est 2 enfants de moins ici, etc. Donc c'est une érosion lente, mais qui va s'accélérer puisqu'en plus la dénatalité s'est accélérée sur les 3 dernières années et il n'y a objectivement aucune raison, compte tenu ne serait-ce que du climat anxiogène géopolitique actuel, pour qu'il y ait de nouveau un rebond, en tout cas pas à court terme, on n'en voit pas les déterminants. Or, la démographie, c'est une science dont les prévisions sont certaines. Les enfants qui ne sont pas nés ne naîtront pas demain. Il y en aura peut-être d'autres, j'espère. Voilà. Donc tout ça, en fait, on ne l'a pas pris en compte dans l'aménagement.